Un maître d'ouvrage dispose d'un terrain de 12 fois 15. Il veut construire une villa à usage d'habitation et commercial. Il vous confie la conception du projet selon le programme suivant. On a le terrain à l'appui, on a 3 mitoyens et on a la rue devant la façade. Au rez-de-chaussée, il veut 2 magasins, un appartement où il y a une chambre plus salle de bain, une chambre, un salon, une cuisine, une toilette visiteur et un garage. Et à l'étage, il veut 2 appartements donc où il y a une chambre plus salle de bain dans chaque appartement, un salon plus salle à manger, une cuisine et une toilette visiteur. Et le travail à faire consiste tout simplement à faire la conception du rez-de-chaussée, de l'étage, une coupe sur escalier, la façade principale et la terrasse accessible ou non. Et notez bien, prévoir des balcons sur la façade. Bienvenue les gars dans cette vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour ce projet de conception. Donc on va concevoir ce projet ensemble sur le logiciel AutoCAD et bien sûr à la fin nous allons modéliser ça sur le logiciel Archicad. Donc je vous invite les gars à bien suivre ce projet. Donc, j'espère qu'à la fin, vous allez comprendre. Donc, tout, vous allez faire, donc vous allez pouvoir faire vous-même vos projets, connaître aussi les normes de conception, etc. Mais aussi, vous allez pouvoir utiliser le logiciel AutoCAD, non seulement les raccourcis, les objets, donc tout ce dont on a besoin pour réaliser un projet. Donc, j'espère que vous allez adorer. Et je vous invite aussi en ce sens, donc les gars, à vous abonner, à liker et à partager. C'est très important pour donner de la force à cette chaîne. Donc, sans trop parler, on va maintenant aller au but du sujet. Donc, comme vous le voyez, on est sur AutoCAD. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord de régler les unités. Donc, vous connaissez le principe. Donc, unité, alors décimale, maintenant 2 décimales, degrés décimaux, OK. Précision, on peut laisser comme ça. Maintenant, nous, on va mettre donc l'échelle d'insertion en mètres. OK, donc ceci étant fait, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme vous le voyez, il n'y a pas de calque. On va créer quelques calques. Donc, pour créer les calques, il suffit tout simplement. Donc, si vous avez la version française, donc vous écrivez calque au clavier. Donc, si vous avez la version anglaise, donc vous écrivez ça en anglais. Donc, calque, entrée. Et là, comme vous le voyez, on va venir ici, nouveau calque. Donc, on va cliquer dessus. Alors, on va créer d'abord un calque mur porteur. Mur porteur. Donc, en blanc. Type de ligne continue. Épaisseur, on va mettre 0,50. OK. Et la couleur, on peut laisser ça en blanc. Ensuite, on va faire nouveau calque. Donc, mur de clôture. Mur de clôture. Donc, on va prévoir en fait tout. Mur de clôture, on va mettre 0,05 mm. OK. Et on va changer de couleur pour différencier. Donc, on va mettre par exemple jaune. Ensuite, après mur de clôture, on peut créer quelques marches. Les marches. Donc, maintenant, tout ce qui reste, on va mettre comme épaisseur 0,00 mm. Les marches peuvent être donc en jaune. Ensuite, ligne de foulée. Donc, vous connaissez la ligne de foulée. Ligne de foulée. Donc, ça peut être en jaune. Ensuite, ligne de coupe, c'est-à-dire notre trait de coupe. Donc, qu'on va mettre aussi, donc, type de ligne. Là, on va donc venir ici sur charger et on va mettre donc ISO interrompu. Donc, on va choisir ça. OK. Comme vous le voyez maintenant, ça y est là, on va le choisir et on clique sur OK. Donc, après
donc ligne, etc. On aura besoin aussi de quoi? Des cotations. On aura besoin des cotations. Maintenant, on va changer de type de ligne pour les cotations. On va mettre continu, OK. Et on va changer donc de couleur. On va mettre ça en blanc. Parfait. Donc, on peut s'arrêter là pour l'instant. Maintenant, on va en créer d'autres. Donc, au mesure que nous continuons et que nous aurons besoin donc de certaines choses, donc on aura donc à créer d'autres calques. On peut fermer maintenant et on va venir ici sur calque. On va choisir donc mur porteur. Alors, comme vous le voyez, maintenant le terrain, donc c'est un terrain de 12 sur 15 avec 3 mitoyennetés. Comme vous le voyez ici, c'est écrit mitoyenneté avec donc une rue. Alors, les désirs du client donc sont des ordres. On va essayer donc d'appliquer ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire déjà? On va tracer notre terrain. Donc, L au clavier, lit. Donc, on va tracer une ligne de... Donc, c'est un terrain de 12 sur 15. On va mettre 12 sur 15. On va se repérer là. Parfait. Comme ceci. Parfait. Et on va faire DC entrée pour décaler ou bien vous écrivez décaler. Entrée. Donc, si vous avez la version anglaise, donc recherchez les mots en anglais et vous les écrivez donc comme raccourci. Donc, DC entrée, on va mettre 0.18 entrée. Donc, à l'intérieur pour ne pas construire donc hors de notre bloc. Et on va faire maintenant AJ entrée pour ajuster, c'est-à-dire supprimer. Donc, certaines choses dont on n'a pas besoin. Alors, comme vous le voyez, donc, on vient, donc, on a notre terrain avec les 3 mitoyennetés et là, c'est la rue où, donc, il y aura notre façade. Maintenant, on nous dit quoi? On nous dit qu'au rez-de-chaussée, il veut 2 magasins. Donc, on va aussi respecter les dimensions, donc, minimales des pièces. Ensuite, il veut un appart, donc où il y a une chambre, plus salle de bain, une chambre, etc. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, les gars? Donc, cela veut tout simplement dire que le gars, dans son bâtiment, il veut soit habiter donc au rez-de-chaussée et il veut louer les 2 appartements qui sont à l'étage. Donc, ça veut dire que ceux qui vont habiter donc aux apparts ne doivent pas avoir accès donc au rez-de-chaussée. Donc, on va tout simplement mettre un escalier à l'entrée et comme ça, le gars donc qui habite au niveau de l'un des appartements. Donc, lorsqu'il entre dans le bâtiment, il va directement donc avoir accès à l'escalier et comme ça, il pourra donc prendre l'étage. Par contre, celui qui est au niveau du rez-de-chaussée ne doit pas avoir accès donc à l'étage. Donc lui, il a un seul appartement et c'est le rez-de-chaussée. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, on va essayer de modéliser ça. Mais il y a aussi un garage et les dimensions minimales pour un garage, donc c'est 2,50 m multiplié par 5 ou bien 3 multiplié par 5. Maintenant, comme le gars, il veut, n'est-ce pas, plusieurs pièces dans un bâtiment très petit, donc on va minimaliser les choses. Donc là, c'est les mitoyennetés. Donc, on peut mettre notre garage ici ou bien ici. Donc, au niveau des extrémités. Maintenant, si on choisit par exemple de mettre notre garage ici, donc on va décaler DC entrée 2,5, on va décaler de 2,5, donc de largeur. Ensuite, on décale de 0,18 pour l'épaisseur de notre mur. Et là aussi, on décale de 5 mètres. Voilà. Ensuite, on décale de 0,18. Donc, parfait. Donc là, c'est notre... Donc ça, c'est notre garage. On vient de faire notre garage. Donc, parfait. Parfait. On vient donc, on a notre emplacement pour notre garage. Maintenant, le gars, il veut, n'est-ce pas, après le garage, 2 magasins. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de placer les magasins
ici. Maintenant, pour les magasins, donc, on va aussi minimaliser. Qu'est-ce qu'on va faire? DC entrée, 3 entrées. On va donc mettre 3 mètres pour chaque magasin. Donc, 0,18. Ensuite, on décale de 3 mètres. Et là, de 0,18. Parfait. On décale aussi là de 3 mètres. Et là, on décale de 0,18. Et on ajuste donc ici et là. Alors, comme vous le voyez, donc on a deux magasins, donc de 9 mètres carrés chacun. Alors, parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a déjà nos deux magasins. Alors là, donc c'est notre entrée. Donc, le gars qui habite à l'étage, une fois entré, il doit prendre l'escalier. Donc, il ne doit pas avoir accès donc au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, il y a un seul appartement où habite donc le propriétaire, par exemple, du bâtiment. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va raccorder. On peut essayer donc de raccorder ou bien même, donc, peut-être là, il y aura. Donc, avant de faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, donc, ensuite, il veut une chambre plus salle de bain. Ensuite, une chambre plus salon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va déjà, donc, modéliser la chambre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dès ces entrées, on va décaler message. Ok. Donc, on va décaler de donc les dimensions minimales d'une chambre. On peut avoir une chambre de 9 mètres carrés, mais c'est trop petite. On va par exemple mettre donc des chambres de donc il veut combien de chambres? Deux chambres. Donc des chambres de 12 mètres carrés. Donc on va mettre des chambres de 12 mètres carrés. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donc faire DC entrée, 4 entrées. Donc je vais prendre ça. Ça, je vais décaler donc de 0,18. OK. AJ entrée. J'ajuste cette partie et je décale DC entrée de 3. Donc on a une chambre. Donc 0,18. Et là, comme vous le voyez, on a une chambre de, n'est-ce pas, 12 mètres carrés. Maintenant, cette chambre-là, donc, on ne peut pas ouvrir une fenêtre ici, ni ici. Parce que là, c'est la mitoyenneté. Et là, donc, il y a une pièce. Donc, on peut ouvrir la fenêtre de cette chambre que dans cet endroit-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, il y a 3 mitoyennetés. Donc, ce qui nécessite, donc, pour assurer en fait le confort thermique, etc. Donc, on peut faire donc un patio ici. On va mettre notre patio pour que l'air puisse entrer dans le bâtiment, mais aussi de la lumière. Parce que des fois, je vois donc dans certains bâtiments, donc le bâtiment est sombre en fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas prévu donc des choses comme ça, des patios ou bien des cours de service. Donc, pour que le bâtiment puisse respirer. Donc, ça, c'est important. Donc, c'est à nous, architectes et ingénieurs, donc, d'assurer ça. Donc, on va maintenant, donc, mettre notre patio. Donc, les dimensions d'un patio, c'est 2,50 fois 2,50. Donc, DC entrée, 2,5 entrée. Donc, je vais décaler de 0,18 et je décale donc là aussi. Donc, alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, c'est notre patio. Donc, je vais faire mesure. Et là, c'est 5 fois 4, donc c'est 20. Donc là, on peut prendre ça comme notre salon. Donc ça, c'est notre patio. Donc, je vais prolonger ici. Ensuite, je vais ajuster. Alors, parfait. Donc là, c'est notre salon. Maintenant, donc, il veut une autre chambre. Donc, maintenant,
Donc, ceci étant fait, on va mettre donc une autre chambre. Donc, on a déjà fait le garage, mais aussi donc la chambre plus salle de bain et n'est-ce pas, le salon. Donc, il nous reste une chambre plus cuisine et toilette. Chambre, cuisine et toilette. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, déjà, donc là, c'est notre garage. On peut, si on veut, donc ouvrir, n'est-ce pas, la fenêtre de notre toilette visiteur au niveau de notre garage. Donc ça, c'est possible. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire TC entrée. Donc les dimensions minimales d'une toilette visiteur, c'est 3 mètres carrés. Donc c'est 2 mètres multiplié par 1,50. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc DC entrée, 2 entrées. Donc on décale de 2, 0,18. AJ entrée. DC entrée, 1,5 entrée. Donc là, c'est notre toilette visiteur 0,18. Donc là, c'est notre toilette visiteur où on peut ouvrir donc sa porte ici et sa fenêtre par là. Parce que, je sais pas dans votre pays, mais au Sénégal, donc dans les normes, c'est interdit de mettre la porte et la fenêtre dans un même rangée. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est interdit. Alors, nous, on va concevoir suivant les normes. Donc, on va tout respecter. Alors, c'est bon. Maintenant, donc, là, c'est notre toilette visiteur. OK. Donc, là, c'est notre toilette visiteur. Maintenant, il nous reste quoi? Une cuisine, plus une chambre, plus salle de bain. Donc, on peut mettre, on va faire déjà AJ entrée. Alors là, on va mettre notre chambre plus salle de bain. DC entrée, 4 entrées, 15. OK. Hop, hop, hop. On va retourner. Donc AJ entrée. Donc DC entrée, on va mettre 4 entrées, une chambre de 16 mètres carrés, une chambre de 16 mètres carrés. OK. 0,18. Maintenant, il nous reste notre salle de bain. Pour notre salle de bain, déjà, avant la salle de bain, on va mettre notre cuisine. Oui, on va mettre notre cuisine. Donc, DC entrée, 3 entrées. Alors, notre cuisine, donc ça va venir ici. Donc, il faudra modifier un peu. Il faudra modifier un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, déjà là, on peut mettre 3 mètres carrés, une chambre de 16. Alors, on va faire TC entrée, 3, chambre de 12 mètres carrés, 0,18. OK. AJ, entrée. Donc, parfait. On va raccorder RD, entrée. Donc, on va répéter la commande. OK. Entrée, on répète la commande. RD, OK. Donc, parfait. Maintenant, donc, on peut, n'est-ce pas, on va faire DC entrée, 0,18, entrée. Déjà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
Donc là, au lieu de mettre 2, on va mettre donc les 1,50 ici et les 2 donc à l'horizontale. DC entrée, 1,5, entrée, 0,18 et on va joindre donc ces deux lignes. OK, AJ entrée pour ajuster et on va décaler DC entrée de 2. Parfait. 0,18. Et là, on peut même mettre 0,13. Donc, c'est un mur de cloison. Donc, pour n'est-ce pas, la toilette visiteur, mais on va laisser comme ça. Donc, on va laisser comme ça. Maintenant, ça, on va delete ces entrées. 3 entrées. OK, 0,18. Et on raccorde RD entrée. Donc, on va raccorder ça et ça. On répète la commande. Donc ça et ça. Et on va ajuster ici. Donc comme ceci. Voilà. Donc voilà, parfait. Maintenant, il nous reste, n'est-ce pas, notre salle de bain. Donc pour notre salle de bain, on va faire DC entrée 1,5 entrée. Et là, donc c'est parfait. 0,18. Hop, hop, hop. DC entrée 0,18 entrée. Et on ajuste donc là. Donc ça c'est parfait. Parfait. Maintenant, on va faire RD entrée. On raccorde ça et ça. Entrée, on répète la commande. Comme ceci. Donc AJ pour ajuster. Hop, hop, hop. On va retourner. AJ. Parfait. Donc parfait. Là aussi. Donc, on ajuste. DC entrée 2,5 pour notre patio. Voilà. Maintenant, on va prolonger PR ou bien vous écrivez prolonger. Donc, on prolonge ça, ça aussi, ça. Donc, je pense que c'est parfait. AJ. OK. Là aussi et où. Donc, c'est bon. Donc, c'est en quelque sorte là. Maintenant, cette ligne-là, donc je vais sélectionner ça et je vais venir ici, je vais mettre mur de clôture et je vais faire correspondre, c'est-à-dire je vais attribuer les propriétés donc de cette ligne à celle-ci. Donc parfait. Donc ce seront donc des murs de clôture. Donc là c'est un patio et là c'est une sorte de cour de service quoi. Donc parfait. DC entrée 0,18. Entrée. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, il nous reste l'escalier à cet endroit-là.
Donc, on va mettre notre escalier ici. Et pour cela, alors, on peut, donc, qu'est-ce que je vais faire déjà? Donc, on peut raccorder, ou bien, oui, on va raccorder RD entrée. On raccorde ça et ça. Ok, AJ. Donc, on ajuste. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va décaler donc d'1 m 20. 1 m 20 ici, parfait. Et on décale de 0,1. Et là, maintenant, on peut même avoir une guérite ici. Donc, pourquoi pas? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? DC entrée 1,3 entrée. Et je vais faire ici HI. Donc, je vais faire DC entrée de 0,18 entrée. Parfait. AJ. Non, je vais retourner. Ok, AJ. Donc, j'ajuste ça. Maintenant, on va mettre notre escalier là-bas. Déjà, je peux prolonger en premier, comme ceci. Donc, j'ajuste. Et là, maintenant, je vais décaler. Donc, je vais faire les marches. DC entrée 0,3. Donc, comme émarchement. Alors, déjà, on aura besoin de combien de marches? Donc, on aura besoin de, je vais calculer. Donc, on peut avoir besoin de, on aura besoin de 13, de 16, je veux dire, de 16 marches, c'est bon, 17, c'est bon, c'est bon. Déjà, qu'est-ce que je vais faire? Laisser entrer 1,5 entrée. Donc, je vais décaler ça. Voilà. Donc, AJ. Je vais faire DC entrée 0,3 entrée. Donc, comme ceci. Maintenant, je vais prolonger. L entrée. Donc, je vais me mettre au milieu. Donc, au milieu. AJ. L entrée. Donc, je me mets au milieu. Là, je vais décocher donc l'orthogonalité. Donc, je vais faire ça. Voilà. L entrée. Là aussi. Donc, comme ceci. L entrée. Là, c'est bon. Et je fais L entrée. Donc, je peux mettre
Je pense que là c'est bon. Là c'est bon. Entrée. Là c'est bon. Je vais laisser entrée 0.3 entrée. Comme ceci. L entrée. Donc je vais activer l'orthogonalité. Donc là, je me repère ici et je viens là. Je fais raccord RD entrée. Donc je raccourcis ces deux là. Alors, AJ entrée. Donc j'enlève tout ce qui est à l'intérieur là. Alors là, c'est parfait. Donc là, on aura notre guérite. Là, ce sera donc une porte d'entrée, n'est-ce pas? Donc, on va matérialiser ça d'ailleurs. Donc, DC entrée 9 porte d'entrée, c'est 90. Donc, DC entrée 0.1. Je vais décaler d'abord de 1, ensuite 0.90. Je prolonge ça et j'ajuste. Donc là, je peux même prolonger ça et ça. Et comme ça, donc on aura donc ceci. Alors, elle entre. Parfait. Donc parfait les gars, c'est parfait. Donc là, on aura notre guérite. On a nos deux magasins. Donc garage, là c'est la toilette visiteur. Ensuite, ici on a une chambre. Donc là, on a une chambre, n'est-ce pas? Là, on a une chambre. Là, c'est notre patio, notre salon, chambre plus salle de bain, la cuisine. Et là, ce sera donc une cour, je veux dire, de service. Donc, c'est bon. Maintenant, elle entrée. Donc, je vais repérer les milieux pour sortir, en fait, les baies. Donc, DC entrée, entrée. Là, on aura besoin donc de porte de 2 mètres. Et là aussi, ok, agis et j'ajuste comme ceci. Là, pareil. Voilà. Je reçois beaucoup de messages. On va décaler donc de 0.18 ici. Et on décale de 0.8. Donc, on aura besoin donc de portes de 80 pour nos chambres. Agis. Parfait. Pour notre salon, DC entrée 0.1 entrée. Là, on aura besoin de portes de 1.6. 1.6 secondes. On prolonge comme ceci. Agit. Parfait. Parfait. Maintenant, pour notre chambre là, DC entrée 0.18 entrée. Et là, on va mettre 0.8. 0.8. On prolonge. Comme ceci. Voilà.
Maintenant, pour notre cuisine, alors là, donc, j'hésite un peu. Donc, je pensais à quelque chose, mais quoi au juste? Donc, si je faisais, par exemple, faut que je raccorde là. Alors, je pensais à quelque chose. Donc, avant ça, on va donc venir ici. Donc, on va décaler donc de 0,6 de part et d'autre pour nos fenêtres. Je vais prolonger. Donc, AJ. OK. Donc, pour, n'est-ce pas, notre salon, on peut augmenter. Donc, DC entre. Au lieu de mettre 1,6, on va mettre. Non, 2 c'est trop. On va essayer de mettre 2 pour voir. Alors, 2 c'est là. OK. C'est bon. AJ. Donc, parfait. Comme ça. OK. Alors, pour cette chambre, on pourra donc mettre la fenêtre ici. Donc, on pourra mettre la fenêtre là-bas. Je pensais à quelque chose. Alors, donc, parce que là, donc, c'est dit aussi, ok, 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 ok. Vous savez quoi? Je pensais à ne pas ouvrir la porte à l'intérieur ici, parce qu'on est en Afrique. Alors, lorsqu'on cuisine, donc, ça va emballer donc la maison, donc les cuisines africaines. Donc, pour ne pas déranger donc les gens qui seront ici avec l'odeur donc n'est-ce pas des aliments qu'on va cuisiner etc. Donc je pensais à ouvrir la porte ici et en même temps ouvrir une fenêtre ou bien ou bien ou bien je mettrai une porte ici et pour avoir accès à cette cour donc là on peut dire que c'est la buanderie. Donc, on peut faire ça comme ça. Donc, comme ça, c'est parfait. Ce sera notre buanderie. Et comme c'est notre buanderie, donc je peux... Ah oui, essayons ça. Donc, on va prolonger comme ceci. OK. Donc, AG. Donc, je vais prolonger. On va prolonger ça là aussi. Et je vais ajuster. Donc, ça. OK. Alors, si j'ajuste comme ceci, donc là, on aura notre fenêtre. Ok, c'est parfait.
Parfait. Donc, je vais prolonger et je vais ajuster ça. Donc là, on aura notre fenêtre. Maintenant, DC entrée 0.18 entrée. Ensuite 0.8. OK. PR, on prolonge. Comme ceci. OK. Et là, on va faire DC entrée 0.18 entrée. Donc 0.8. OK. On prolonge. On ajuste. Comme ceci. Ensuite, L entrée. Alors, DC entrée 0.6. Et on ajuste. Donc là, c'est la fenêtre pour notre cuisine. Et là, c'est notre buanderie. Donc, je vais mettre ici aussi. Hop, 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 hop. Donc, L entrée, je vais désactiver l'orthogonalité. Donc, je vais me mettre quelque part ici. J'active l'orthogonalité comme ceci. DC entrée 0.6. OK. Agi. Donc là, c'est la fenêtre de la salle de bain. Maintenant, DC entrée 0.18. Et je vais décaler de 0.7. Je prolonge. Donc, Agi. La porte donc, de la salle de bain. Alors là, c'est parfait, les gars. Maintenant, DC entrée. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais joindre. Donc, j'ai pensé à quelque chose. Donc, je vais joindre ces deux-là. Je répète la commande. Donc, j'ai joint ces deux-là. Maintenant, donc, je joins encore ça et ça. Et ça. Maintenant, là, je delete. Et je vais venir ici. Donc, je vais me repérer. Ou bien là, c'est bon. OK. DC entrée 0. 0.15, je vais mettre 0.15, DC entrée 0.1, OK, comme ceci. Et je vais faire Agi. OK, DC 0.1. Là, je vais mettre 0.7 et j'ajuste. Donc, ce sera donc la porte, notre baie de porte, n'est-ce pas? Et je mets DC entrée ou bien je vais prolonger. OK. OK, je vais brancher mon chargeur. OK, parfait. Donc, parfait, les gars. Vraiment parfait. Donc là, donc on a notre guérite. On a deux magasins. Et après les deux magasins, donc, on a une chambre ici. Ensuite, on a notre patio qui va faire entrer donc de l'air et de la lumière à l'intérieur donc du bâtiment.
on a notre salon, comme vous le voyez. Ensuite, une chambre plus salle de bain. Alors là, c'est la cuisine. Et là, c'est notre toilette visiteur. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, là, je vais matérialiser donc, notre guérite. Hop, 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 hop. Donc, je vais retourner. Ok, elle entrée. Donc, là, je pense que là, c'est bon. Là, DC entrée 0.1 entrée. Je vais venir ici maintenant, marche, L entrée, comme ceci, DC entrée 0.3 entrée. Ok, là c'est bon. Toujours mur porteur, donc AJ, donc parfait, vraiment parfait. Donc, on a notre garage ici, c'est bon. C'est bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire PL entrée ou bien vous écrivez calque. Donc, je vais créer un nouveau calque. Donc, calque fenêtre. Calque fenêtre. Je vais changer de couleur. On va mettre, donc, on va mettre ça, c'est bon. On va changer d'épaisseur. Donc, c'est 0,0 mm. OK. Parfait. Et on va venir ici. Donc, on va choisir calque fenêtre. Et on va modéliser mon fenêtre. Donc, on répète la commande. OK. Donc, je vais faire DC entrée 0.09 entrée. Parfait. Maintenant, là aussi, on va mettre une fenêtre pour notre toilette visiteur DC entrée. Donc, 0.6 entrée. Comme ceci. Et on ajuste. Voilà. Maintenant, on va correspondre. Donc, là, ce sont des murs porteurs. Maintenant, on peut mettre notre fenêtre. Donc, on répète la commande. Parfait. Donc là, on vient de mettre, n'est-ce pas, les fenêtres. Donc, on peut, pourquoi pas, ici, donc, DC entre 0.
0,6 entrée. Là, c'est trop. DC entrée 0,3 entrée. OK. On va correspondre maintenant. Et là, on peut mettre L entrée. Parfait. OK, parfait. Maintenant, attendez. Alors là, c'est mon bibliothèque d'AutoCAD. Donc, je vous mettrai le bibliothèque en description, les gars. Donc, je vous le mettrai en description. Et comme ça, vous aussi, vous allez avoir accès donc à ça, donc pour faire de belles choses sur AutoCAD. Donc, on est ensemble. Donc, j'espère que cela va vous plaire. Donc, je vais venir ici. Donc, lorsque vous entrez maintenant dans la bibliothèque, par exemple, j'ai besoin donc de portes de 90. Donc, je vais venir ici. Donc, je vais prendre porte de 90. Donc, j'ai besoin de 90, mais aussi des portes de 80. Donc, je vais voir. Donc, là, comme vous le voyez, il y a des portes de 80, il y a des portes de 70, etc. Donc, moi, j'ai besoin. Donc, je vais sélectionner ce dont j'ai besoin. Donc, j'ai besoin de portes de 80, de portes aussi de 90, mais aussi de portes de 70, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire CTRL-C. Je vais copier et je vais revenir ici. Donc, je vais faire CTRL-V. Et comme vous le voyez automatiquement, donc j'ai mes trois portes. Donc là, donc c'est ma porte de 90. Donc, je vais sélectionner, je vais copier CP. Donc, je vais venir prendre ça. Donc, ici, je vais désactiver l'orthogonalité. Et comme ça, donc, je peux le placer là, mais aussi là. Donc, là, ce sont des portes de 90. Maintenant, pour mes portes de 80, donc, il faudra faire donc des orientations. Donc, je vais déplacer ça un peu. Donc, ici, c'est bon. Je vais copier CP. Je vais placer ça ici. Alors, il faudra donc l'orienter. Je vais faire rotation, rot, entrée.
Je vais activer l'orthogonalité, donc pour que ça soit parfaitement donc orthogonal, n'est-ce pas? Et je vais le placer donc par exemple ici au niveau de la cuisine. Donc là, j'aurai besoin donc qu'elle soit donc sous cette forme. Ensuite, j'aurai besoin aussi de l'inverse. Donc pour l'inverse aussi, je copie. Donc je sélectionne, je copie. Je vais faire rotation comme ceci et je vais faire miroir, M-I entrée, miroir, parce que là, comme vous le voyez, donc ici, donc la porte doit pas se placer comme ça. Donc je vais faire miroir comme ceci, je me place ici et je vais supprimer donc l'autre. Parfait. Donc je le prends, je déplace DP entrée, donc je vais le déplacer, n'est-ce pas? Je vais désactiver l'orthogonalité et je le place ici, comme ceci. Je prends ça aussi, je fais CP entrée, donc je vais le copier et je viens le placer là. Voilà. Donc comme ceci, maintenant, il me reste, n'est-ce pas, cette chambre. Donc pour cette chambre, je vais prendre ça, je vais faire miroir. Donc j'active l'orthogonalité. Parfait. Oui. Et je copie. Je prends ça ici. Je désactive donc l'orthogonalité et je le place comme ceci. Parfait. Comme ceci. Maintenant, pour, n'est-ce pas, ma toilette, donc je vais roter. Il suffit tout simplement de faire la rotation. Donc, comme ceci. Je copie. Donc, je vais faire CP entrée. Je prends ça ici. Je désactive l'orthogonalité. Et je le place là et là aussi. Comme ceci. Donc là, j'espère que vous avez compris le principe. Donc, je prends ça aussi, CP entrée. Donc, je le copie et je le place ici. Donc, voilà. Donc, je viens de placer, n'est-ce pas, mes portes. Maintenant, il me reste la porte pour, n'est-ce pas, notre salon. Donc, je vais mesurer ça pour me rappeler. Donc, c'était, alors, je vais faire LI entrée. C'est 1,60 m. Donc, je vais aller au niveau de ma bibliothèque. Donc, je cherche ici. Donc, j'ai une porte 1,60 m. Je sélectionne, je fais CTRL C pour copier. Je reviens ici et je fais CTRL V pour coller. Et là, je vais faire tout simplement la rotation. Donc, je fais la rotation. J'active le mode orthogonalité. Donc, et je déplace, n'est-ce pas, ma porte. Donc, je désactive, je déplace ici. Donc, comme ceci. Donc, c'est simple que ça. C'est très simple, les gars. Très, très simple. Maintenant, je vais revenir. Donc, j'aurai besoin de quoi? De porte 2 mètres. Bon, pour, n'est-ce pas, mes magasins. Donc, c'était des portes de 2 mètres. Donc, je vais prendre ça. Donc, je vais faire CTRL C. Je reviens. Donc, CTRL V. Donc, je sélectionne et je copie. Donc, je place mes portes là où je veux, comme ceci. Alors, parfait. Maintenant, pour le garage, donc je vais faire une porte coulissante. Et pour le faire, donc je peux ne pas utiliser donc de bibliothèque, je peux le faire moi-même. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire DC entrée 0.2. Donc, je vais décaler de 2.
comme ceci et je vais joindre les deux lignes comme ceci. Maintenant, il faut que ça soit un trait interrompu. Donc, pour que donc l'architecte, lorsqu'il voit le plan, ou bien celui qui va construire, donc le maître d'œuvre, pourra comprendre que là, donc il va y avoir une porte de garage coulissante. Donc, je vais sélectionner, je vais écrire donc au clavier propre pour les propriétés et je vais venir au niveau du type de ligne. Donc, je vais choisir celui-ci A4 et je vais changer l'échelle 0.01 comme vous le voyez. Donc là, donc ça s'affiche comme je veux. Maintenant, je vais sélectionner. Je veux que ça soit en orange comme ceci. Parfait. Ensuite, donc il faudra mettre une ligne ici. Donc COR, on va correspondre. Donc comme c'est une sorte de pente, on peut prendre ça. Alors là, c'est parfait. Maintenant, pour notre patio aussi, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va décaler de 0.30 comme ceci. C'est parfait. On peut même décaler encore. Voilà, là, c'est parfait. DC 0.18. Donc, 0.18. Parfait. Donc, on a deux marches. Donc, là, c'est parfait. Parfait, parfait. Maintenant, on va déterminer donc aussi les cotations, n'est-ce pas, les codes de niveau. Alors là, comme vous le voyez, on a une marche, deux marches, ensuite troisième marche. Donc, si je fais une marche, j'ai 15, deuxième marche, 30, troisième marche, j'ai 45. Ça veut dire que donc, le niveau de mon espace familial, donc c'est 45 centimètres. Donc, je vais venir ici, cotation. Donc, je vais faire texte. Alors, là, je vais mettre 0. Je vais mettre plus 0.45. Donc ça, c'est très important, surtout lors de la modélisation sur Archicad. Donc, je vais diminuer ça, l'échelle, comme ceci. Donc, on peut même diminuer encore. Alors là, c'est trop petit. Comme ça, c'est bon. Et je fais C, entrée, cercle. Comme ceci, je déplace mon cercle. Voilà, là, c'est bon. Là, c'est bon. Je copie ça. Donc, je le place ici. Donc, je pense que c'est bon. C'est bon. Maintenant, comme là, c'est 45, ça veut dire que si je descends ici d'une marche, j'ai 30, je descends, j'ai 15, et là, j'ai 0, 0. Donc, le niveau de mon patio, c'est plus 0, 0, 0. Donc, parfait. Là, on peut même diminuer l'échelle. Voilà. Voilà, donc ça, c'est parfait. Maintenant, donc, pour mes deux, n'est-ce pas, magasins aussi. Donc, je veux que leur niveau soit 45. Donc, je vais ajouter des marches. Donc, je vais ajouter des marches. Je vais faire L entrée. Les marches vont commencer ici. Donc, je vais activer déjà l'orthogonalité. Donc, 0.30. Donc, je me repère là, jusque là. Parfait. Je fais DC entrée 0.30. Donc, j'ai besoin de combien de marches? De 3 marches. Donc, si je traverse ces marches, on a 15, 30 et 40, 45. Maintenant,
Déjà, donc, je vais raccorder ça et ça. Donc, je répète la commande, entrée, ok. Je vais supprimer celui-ci. Je fais DC entrée 0.30. Voilà, parfait. Et je raccorde, je répète la commande ici, parfait. Donc là, c'est parfait, les gars, vraiment parfait. Alors, vous allez me demander aussi, mais où sont passées les épaisseurs que vous aviez définies tout à l'heure? Donc, pour cela, il suffit tout simplement donc de cliquer ici. Et comme vous le voyez, donc les épaisseurs de ligne sont bien affichées. Maintenant, pour mes marches là, donc, il faudra que donc je vais correspondre. Donc, je vais venir ici les marches. Donc, comme ceci. Celui-ci aussi. Celui-là. OK. Donc, parfait. Parfait. Donc, de même que ces deux-là est parfait. Donc, on vient de mettre nos marches. Bien sûr. Et maintenant, on va aller donc la ligne de foulée. Donc, pour la ligne de foulée, donc, on va venir ici, là, comme ceci. Alors, déjà, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire PO, entrée, polyligne. Je vais commencer par là. Donc, voilà, là, c'est comme ceci. J'ai fait L, L. OK. Alors là, c'est bon, les gars. Donc là, c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait. Donc, c'est tout simplement ça la conception, les gars. Donc, lorsque vous concevez, donc, vous devez respecter donc toutes les normes, mais aussi concevoir donc en fonction des besoins du client, de ses besoins donc en fonction des pièces, etc. Mais aussi des besoins naturels comme la lumière, n'est-ce pas, l'air, etc. Donc, essayer donc d'assurer le confort euh, dans le dans le bâtiment, Maintenant, là aussi, on peut même mettre une porte ici et comme ça, le gars, lorsqu'il gare donc sa voiture, il pourra donc venir entrer entrer ici. Donc, on va le faire. Donc, je vais venir ici, marche, elle entrée. Donc, on va faire hop, hop, hop. Donc, elle entrée. On va faire une marche de 0.30. OK, parfait. Hop, 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 hop. Je vais retourner. Voilà, donc AJ. Maintenant, le niveau de notre garage sera de 15. Donc, on aura besoin de deux marches. Donc, une marche, 15. Donc là, c'est 15 déjà, 30, 45. Donc là, c'est bon. C'est bon comme ça. Donc, je vais décaler de 0.1 et je vais décaler de 0.8. Je prolonge PR entrée et on ajuste. Voilà. Donc,
on va sélectionner ça, CP entrée. Donc là, c'est le niveau de notre garage, donc c'est 0,15. Donc 0,15, ensuite 0,30 et 0,45. Alors là, c'est bon. Là, c'est bon. Maintenant, donc c'est 0,8 la porte. Ça veut dire que je vais prendre ça, je vais copier, je le place ici et je fais la rotation. Donc à 90 degrés. Donc l'orthogonalité. OK. Et je vais déplacer DB. Donc je déplace ça ici. Voilà. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, c'est la vianderie. Là, c'est la cuisine. Donc, on va déjà commencer à côté. Maintenant, avant de côté, donc il faudra faire certains réglages. Alors, je vais déplacer ça. DP. Excusez-moi. Je vais sélectionner mon dessin. Je déplace ça un peu ici. Voilà. Voilà. On peut même donc aménager un peu. Comme par exemple, n'est-ce pas, mettre des lits, une voiture. Donc, on peut prendre ça. CTRL C. On vient ici. Donc, CTRL V. Et on le place donc ici. Donc, toujours en bibliothèque. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Donc, déjà, là, donc, voilà exactement. Donc, pour notre salon, on peut prendre ceci. Donc, CTRL C, CTRL V, comme ceci. Maintenant, donc toujours ici aussi, on a, n'est-ce pas, des lits, etc. Mais je vais venir ici. Donc, je vais prendre le lilas, bien, oui. On va prendre ce lit. Donc, CTRL C. On va dans le dessin. Donc, CTRL V. On va prendre ça. CTRL. Qu'est-ce qu'on va faire? On va roter d'abord. Donc, roter. Donc, on active l'orthogonalité. Voilà. Je fais CP entrée. Donc, je prends ça ici. Je désactive l'orthogonalité. Voilà. Alors là, donc ça peut venir jusqu'ici. OK. Parfait. Toujours dans la bibliothèque. Alors là, il y a des éviers, etc.
on va prendre quoi? On va prendre quoi? On va prendre ça. Et ça. Et ça. On va faire CTRL C. On y va, donc CTRL V. Maintenant, ça, on va faire la rotation. Voilà. Donc CP entrée. On peut le poser là. On prend ça. Donc CP entrée. On prend l'extrémité ici et on le pose ici. On prend ça. Donc CP entrée. Là. Et on le pose ici. Donc parfait. Donc là-bas aussi. CP. Voilà. Toujours dans la bibliothèque. Donc on peut prendre le baignoire. Donc CTRL C. On vient ici, CTRL V. Et on fait la rotation. Donc on active ça. Voilà, on déplace maintenant. Comme ceci, exactement. Donc là, c'est parfait. Parfait. Maintenant, il nous reste la cuisine. Alors, pour notre cuisine, on va prendre quoi? Donc, on va venir... hum, alors, c'est pas ici. Voilà. Donc, on va venir ici. Donc, on peut copier quoi exactement. Il y a ça et on va prendre ça. Ça, c'est parfait. On fait CTRL C, dessin, CTRL V. Maintenant, je vais faire la rotation. On va déplacer. Comme ceci, L entrée. On active l'orthogonalité, OK. OK. Et on y va, on va prendre quelque chose d'autre, comme par exemple cet évier. Donc CTRL C, dessin, CTRL V. Comme ça, parfait.
Alors, parfait. Maintenant, on va prendre notre table à manger. Donc, on va prendre ça, CTRL-C et CTRL-V. On va placer ça ici. Alors, parfait. Parfait, les gars. Donc, on vient de faire quelques aménagements. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on va faire la cotation. Maintenant, pour la cotation, il faudra modifier certaines choses. Donc, comme vous le voyez ici, ça est la cotation. Donc, maintenant, on va faire les styles de cote. Donc, style de cote. Donc, là, comme vous le voyez, donc, on va modifier. Alors, ça, donc, c'est les codes par défaut. Donc, sur ligne, on a du bloc couleur. OK. On va prendre donc la couleur du calque. Donc, on avait attribué un calque à notre cotation. Donc, type de ligne aussi du calque. Épaisseur de ligne, maintenant, on va mettre 0.05. Maintenant, espacement des lignes. Là, on va mettre 2,75. Supprimer les lignes de cote. Non, on va pas supprimer. Les lignes d'attache. Bon, les lignes d'attache, on peut supprimer ça. Les lignes d'attache. Maintenant, symbole et flèche, là, on va choisir donc marque architecturale. Là aussi, 250. OK, parfait. Texte 315, 375. OK. Standard, du calque, couleur, OK, tout ça. Donc, aligné par rapport à la ligne de code. OK. Ajuster. Donc, parfait. Unité. Donc, décimale. Donc, deux décimales. Là, on va mettre donc des points au lieu des virgules. Ensuite, donc là, c'est parfait. OK. Donc, on va fermer. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire LI. Donc, ou bien vous écrivez cote line, c'est-à-dire cotation linéaire. Vous faites entrer. Donc, on va commencer par là. Alors là, comme vous le voyez, donc c'est pas bon. Donc, il va falloir modifier. Donc, on fait cote style. Donc, c'est le raccourci tout simplement de ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, on va modifier. Donc, le texte, donc au-dessus, vertical centré, OK. Ajuster. Alors, échelle. Donc, on va mettre, ou bien échelle d'écoute selon présentation, OK. Facteur échelle, OK. Tolérance, tout ça, OK. On va fermer. Donc, LI entrée. Alors, c'est pas bon encore. Donc, code style, toujours modifier. Donc, 0,05. Là, on n'en a pas besoin. Symbole et flèche. Donc, dimension. OK. OK. Maintenant, pour texte. Donc, vertical au-dessus. Centré. OK. 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 Hauteur 0,25 pour voir. Là, on met 0,01 pour voir. Donc, LI entrée. Alors là, c'est trop petit. C'est trop petit.
Donc, on y va encore, code style, donc modifier. Là, on va mettre 01. On ferme. Donc, LI entrée. Alors là aussi, c'est pas encore bon. Donc, toujours code style. Donc, on modifie. On met 1. OK. Attendez, on modifie. Maintenant, pour les symboles et les flèches, taille de la flèche 2,50. On va mettre 1. Là aussi, 1. OK, fermé. Donc, LI, entrée. Alors là, c'est pas encore bon. Bon, espace modèle. OK, OK, OK. On va conserver donc le texte entre les lignes d'attache. OK, on va voir ce que ça donne ici. Donc, LI entrée. Alors là, c'est pas encore bon. Maintenant, ici, donc, côté position 0. Maintenant, la taille de la flèche. Alors, on va diminuer ça. LI entrée. Attendez, je vais faire code compte. Alors là, c'est pas bon. Donc, toujours code style. Voilà. Voilà. Donc,
On va modifier un peu code style, modifier. On va placer ça à 1 mètre. Maintenant, on va faire code compte, c'est-à-dire cotation continue. Donc, on fait ceci, là et là. Donc, parfait. LI entrée. Donc là aussi, on se place à 1 mètre. On fait code compte, cotation continue. OK. LI entrée à 1 mètre. Code compte. Code style. Donc, je vais modifier quelque chose. Donc, texte. Non, pas. Là, au-dessus, centré. Excusez-moi. Voilà. Donc, toujours, elle est entrée. Donc là, on va le placer à 2 mètres. On fait code compte, c'est-à-dire cotation continue, ou bien vous venez ici dans cotation, vous avez cotation continue. Donc, ça, c'est un raccourci code compte. Donc, on fait hop, hop, hop. Donc, je fais code compte et donc je sélectionne ça. Je viens ici, là, l'appareil, ça et ça. Et là, parfait. Et je fais LI entrée. Donc, je code l'extrémité. Donc, à 2 mètres. OK. LI entrée. Là aussi.
Voilà, 2 minutes. Parfait. Alors les gars, donc on vient de terminer notre rez-de-chaussée, donc j'espère que cela vous a plu et j'espère aussi que vous avez appris énormément de choses dans ce tutoriel. Et donc si vous avez aimé, likez et partagez, dites-le en commentaire. Et donc je ne vais pas oublier aussi de vous mettre le lien donc de ma bibliothèque en description. Et je vous dis tout simplement merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo.